Elle est native du Poitou, c'est une Poitevine, qui a une vie assez étonnante, à un moment difficile de l'histoire, puisqu'elle est née le 22 mars 1554, et elle est morte le 26 octobre 1631. 77 ans, c'est pas mal à l'époque. Donc une femme qui a une santé solide, et qui est née dans une famille protestante, de parents protestants, et ses parents ont su lui communiquer leur foi, et elle a une vie après étonnante, marquée par des pas de foi assez, vous allez voir, j'en dis pas plus. Elle a été très bien éduquée, puisque ses parents étaient des gens qui cultivaient, donc elle était éduquée dans la littérature. On lui a appris à parler latin, grec, hébreu, vous voyez. Elle a eu un professeur comment on appelle ça, son précepteur était en même temps un très grand mathématicien de l'époque, un des plus grands mathématiciens de l'époque, puisque c'est lui qui est le fondateur des principes de l'algèbre moderne. Donc c'est pas rien, il s'appelle François Viette. Et elle a donc découvert chez cette jeune femme, cette jeune fille plutôt, elle était à ce moment-là jeune fille, aussi un goût pour les mathématiques et surtout pour la géométrie, ce qui fait qu'elle est devenue une des premières mathématiciennes de son temps, correspondue donc avec les autres mathématiciens en Europe. Voilà à peu près le profil de cette jeune qui va se retrouver mariée à 14 ans. C'était comme ça la mode à l'époque. Hein, dans les grandes familles, c'était comme ça. Un mariage qu'elle ne voulait pas, un futur qu'elle ne voulait pas, et que sa mère non plus ne voulait pas. Donc, il a fallu l'emmener entre deux personnes à l'église. Hein, autant pour qu'elle se marie, et puis ensuite, elle n'a pas voulu rejoindre son mari, donc elle a été enlevée par son mari et il l'a emmenée dans sa Bretagne natale. Son mari, c'était un dénommé Charles de Guélenec, qui était baron de Pont-l'Abbé, vous voyez, en Bretagne. Et il l'a emmenée, elle a été emmenée donc de force là-bas, dans un château où il n'y a pas de musique, il n'y a pas de littérature, triste, mort, à 14 ans. Hein. Elle a refusé le mariage jusqu'au bout, donc il n'y a pas eu de consommation de mariage. Vous voyez le gabarit de cette jeune personne qui était chaperonnée par la sœur du mari de ce Charles hein, de Guélenec et par sa mère, dans un château morne et triste où elle ne pouvait pas communiquer. Elle a quand même trouvé le moyen de communiquer à l'extérieur. Alors elle écrivait certainement en grec et en hébreu, qui c'était une langue inconnue par ses hôtes. Et en plus, M. Viette lui avait appris à écrire en encre sympathique, donc on ne le voyait pas. Donc elle a trouvé quelqu'un pour communiquer avec sa mère. Et au bout de 4 ans, sa mère a décidé de faire un procès à l'annulation de mariage. Et puis ça a monté jusqu'au roi Charles IX, donc jusqu'au roi à la cour de France. Ça s'est arrêté là parce qu'il y a eu la Saint-Barthélemy, et ce Charles de Guélenec a été tué, assassiné donc dans la cour du Louvre, avec une multitude d'autres protestants, donc des nobles protestants, hein, puisque c'était le mariage d'Henri de Navarre, hein, le futur Henri IV, et de la reine Margot. C'est à ce moment-là que la Saint-Barthélemy a été déclenchée, parce qu'il y avait à ce moment-là à Paris beaucoup de nobles, et l'objectif était de décapiter donc, le parti protestant. Donc, elle se retrouve veuve à 18 ans. Elle ne reste pas longtemps là, puisqu'elle pouvait être pauvreté, vous voyez. Donc, un autre breton, un René de Rohan. Donc, la René de Rohan, c'est aussi une famille protestante qui existe toujours. Hein. Les Rohan existent toujours.
sont toujours protestants, toujours fermes et durs protestants. Et là, elle accepte le mariage, donc elle va se marier avec ce Rohan. Et elle va avoir 7 enfants, dont 5 vivants, 2 vont mourir jeunes, qu'elle va éduquer donc dans la foi, dans la culture de l'époque, dans tout ce que je pense qu'elle pouvait faire. En plus, c'est une femme de lettres. Elle savait écrire. Quand elle a écrit des ballets, elle a fait de la musique, vous voyez, elle a fait un tas de choses comme ça qui ont été jouées à l'époque. Et puis, quand elle s'est retrouvée avec Henri IV, qui pour devenir roi de France a été obligé de devenir catholique, elle ne l'a pas accepté. Elle a écrit un pamphlet qu'elle a signé d'un faux nom, mais que pratiquement tout le monde a reconnu que c'était d'elle, parce qu'elle avait une plume, une certaine plume, pour dénoncer cette trahison. Vous voyez, elle avait quand même des mots carrés, hein, et ça a parcouru toute la France, ce pamphlet. Voilà le genre de personnage qui était cette Catherine de Parthenay, qui avait comme propriété la mairie de Soubise. C'était un petit château à elle, c'est maintenant la mairie. Et puis elle a donc soutenu, elle a traversé toutes les guerres de la Réforme, toujours en tenant ferme pour la foi protestante, et elle a terminé, en fait, elle a volontairement rentré dans La Rochelle quand Richelieu a commencé le siège, pour soutenir donc elle est rentrée avec sa fille Anne pour soutenir donc les assiégés. Et pour gonfler le moral, elle a écrit une pièce de théâtre Holoferne. Si vous connaissez l'histoire d'Holoferne, c'est dans un apocryphe de la Bible, c'est l'histoire de Judith qui a tué un chef syrien dans sa chambre d'un coup de pieu. Et alors bien sûr, Holoferne, c'était le cardinal de Richelieu. Oui. Et cette pièce a été jouée dans La Rochelle assiégée, pour tenir le moral donc, des assiégés. Voilà le genre de personnage, c'est Catherine de Parthenay, qui n'a pas faibli dans sa foi jusqu'au bout. Une fois que la ville a été prise, bon, elle a survécu avec sa fille, elles ont été mises en prison par Richelieu. Leurs biens, elle avait 2, 3 châteaux, vous voyez, dans la région de Parthenay, ont été pillés. C'était une façon de Richelieu de piller les propriétés protestantes pour que les soldats se payent. Donc c'était comme ça qu'ils étaient payés. Et donc elle a retrouvé ses propriétés privées. Et puis donc elle est morte 3 ans. Elle a été 2 ans en prison, hein, quand même. Et puis elle est morte 1 année plus tard. Voilà grosso modo l'histoire de cette Catherine de Parthenay, qui était Talmud de Réau dit c'était un personnage assez fantasque, assez fantastique, vous voyez, qui n'avait pas d'heure pour vivre, pour manger. C'était un petit peu un personnage comme cela, vous voyez, un peu hors du commun, mais qui a gardé sa foi jusqu'au bout et qui a su la communiquer à ses enfants, puisque un de ses fils, je ne sais plus lequel, est devenu Henri. C'est Henri, son fils aîné, est devenu le chef du parti protestant, et il a encore il a exercé cette autorité jusqu'à ce que Louis XIV le menace dans sa vie, et c'est seulement là qu'il a arrêté. Mais la famille de Rohan sont toujours restés protestants. Et l'autre jour, ils en parlaient à la télé. Ils ont montré le dernier descendant de Rohan, qui est au château de Josselin. Ils vivent au château de Josselin, en Bretagne. Donc voilà, mes sœurs, à vous de jouer. Alors, maintenant, on va lire un texte dont je crois que Manuel va être content, dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 11.
chapitre 11, et à partir du verset 8. Donc c'est un texte de recommandation de Moïse pour donc les peuples qui va entrer bientôt dans la terre promise. À partir donc du verset 8. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, et où tu étais dans les champs, tu jetais dans les champs ta semence, et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans les champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux, et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux, et il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits, et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Point. Intéressant ce texte. C'est un texte de promesse, mais aussi d'avertissement. Les deux. Et c'est un texte, vous voyez, qui fait partie donc de l'enseignement que Moïse a donné au peuple pour qu'il puisse vivre dans cette perspective de l'abondance. C'est ça, l'abondance. Vous allez vers l'abondance. Et pour comprendre ce texte aujourd'hui, il faut faire un peu de parallèle entre le peuple élu et l'Église, et entre l'Israélite moyen à qui Moïse s'adressait et le chrétien moyen d'aujourd'hui. On peut faire un parallèle. Alors, l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde pour nous. L'Égypte, c'était pareil, on voit toujours dans les Écritures, c'est l'image du monde. Le pays de l'Éternel, c'est l'image du royaume de Dieu, c'est l'image de l'Église qui en est les prémices. L'Église est les prémices du royaume de Dieu. L'arrosage à pied du jardin potager. Ça, c'est intéressant. C'est l'image de notre vie, de notre travail, réalisé par nous-mêmes. Donc, c'est notre vie qui se déroule avec sa façon de vivre, notre façon de vivre et notre façon donc de travailler pour Dieu. On a la pluie du ciel. La pluie du ciel, c'est pareil, c'est une belle image. Ça caractérise l'abondance, c'est l'abondance du royaume de Dieu. L'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Et Dieu donne la vie en abondance. Alors, vous voyez
il y a une différence, vous voyez, entre la pluie qui tombe du ciel et puis celui qui arrose son potager ou à l'arrosoir. Ah oui, il y a une grande différence. Et puis, le pays où coule le lait et le miel, eh ben, c'est l'image d'un pays luxuriant, un pays qui est riche, qui est abondant, où partout pousse tout seul. Le lait nous parle de pâturage, donc pâturage dit troupeau, de vaches, donc de moutons, de chèvres, et puis le miel nous parle de fleurs, donc de champs luxuriants, avec toutes sortes d'espèces de fleurs, donc tout cela, donc vous voyez, c'est l'image de la vie abondante que Dieu donne à l'homme dans son royaume. Est-ce qu'on ne peut pas faire une comparaison, juste là en y pensant, entre le fait qu'après la chute, Adam reçoit comme information, tu recueilleras ta nourriture à la sueur de ton front, donc tu vas devoir toi-même gérer le potager. Et là, c'est comme si Israël, la terre promise, était un peu les prémices du retour en Éden, les prémices de la vie éternelle avec Dieu. C'est ce qu'il est en train de leur montrer. C'est juste là. Oui, oui, d'accord. Mais dans ce pays du royaume de Dieu, il y a, comme dans tout pays, on ne peut pas vivre comme ça n'importe comment, il y a des lois et des règles. Et pour y vivre donc dans le royaume de Dieu, et pour jouir de tout ce qu'il nous donne, il faut respecter ses lois et ses règles. Alors, ça se divise en deux. Vous avez vu, il y a les promesses, puis il y a les avertissements. On va commencer par les promesses. Notre pays à nous, donc les enfants de Dieu, eh bien c'est le royaume de Dieu, dont l'Église, n'est-ce pas, est les prémices sur la terre. Le royaume de Dieu est au ciel, et les prémices, nous, c'est sur la terre. On est l'Église. Et nous sommes, vous voyez, il y a des versets qui nous le disent, hein, comme Philippiens 3,20, que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Citoyens. Donc l'Église, c'est en quelque sorte la tête de pont du ciel sur la terre. Vous voyez, c'est comme tête de pont, c'est-à-dire on va prendre position quelque part, et puis on va essayer d'agrandir la tête de pont. On va conquérir. C'est ça. Il y a cette idée-là derrière. Donc, cette tête de pont, eh bien, elle va vivre suivant certaines règles, suivant certains principes. Et c'est ce qui va lui donner l'abondance, qui va la différencier du monde qu'il y a autour. L'Égypte. L'Égypte qui est autour. Alors c'est pour ça que pour jouir de l'abondance et de cette luxuriance du royaume de Dieu, on doit premièrement obéir aux commandements de Dieu, hein, et les aimer. Parce que si on ne les aime pas, on ne va pas obéir. Et on va mal obéir. Il faut les aimer, les commandements de Dieu. Il ne faut pas les contraindre. Ça nous conduira à comprendre les choses comme Dieu les a conçues. Et ça va nous conduire aussi à servir Dieu. Et on le connaît, c'est aussi ancien que l'Ancien Testament, de tout notre cœur, n'est-ce pas, de toute... Je vous laisse finir. Notre force, notre esprit, notre corps. Et notre force. Hein? C'est ça qu'on va faire. Et donc servir Dieu, et ça tant individuellement que collectivement dans la tête de pont qu'est l'Église. Et Dieu, voilà, il promet que si nous suivons ces règles, de ne jamais nous laisser manquer de pluie, il y a la pluie d'en haut, hein, et de la première à l'arrière-saison, qui veut dire du printemps de notre vie, comme on l'a vu chez Catherine, hein, de Partenay, c'était comme 14 ans, c'était comme le printemps de sa vie, elle a tenu bon, hein, jusqu'à l'arrière-saison, donc à l'automne de notre vie. Alors, Dieu nous promet de vivre dans l'abondance spirituelle toute l'année. Toute l'année et toute notre vie. C'est quand même intéressant.
Les avertissements, c'est que la pluie cessera, n'est-ce pas? Donc l'abondance disparaîtra, l'abondance spirituelle disparaîtra, la disette spirituelle arrivera et s'installera si nous ne gardons pas sur notre cœur les lois et les commandements de notre Dieu. Si nous ne les pratiquons pas, parce qu'on peut les connaître, les savoir, et puis les mettre dans un bocal à côté de nous. Et dire je les aime, mais je ne dis pas avec. C'est les mettre, les transformer en vie en nous. On vit avec eux, pour eux. Alors si nous ne le faisons pas, ben, on va se laisser séduire par l'ennemi de nos âmes, et puis qui lui va se charger de nous détourner de cette nouvelle vie que Dieu nous donne, et puis il n'y aura plus de bénédiction, et on va se trouver pauvre, malheureux, affamé et nu, comme nous dit l'Écriture dans certains passages, et cela tout en étant né de nouveau. Parce que Dieu ne se reniera pas sur sa nouvelle naissance. N'oublions pas ça. Donc, vous voyez, nous sommes appelés à vivre dans l'abondance, dans la plénitude de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut pour nous. C'est aussi ce que nous voulons intimement. Hein, intimement, c'est ça qu'on a envie. Seulement, c'est souvent assez difficile pour nous de le faire. Il y a des résistances de caractère, il y a des obstacles dans la vie. On peut trouver toutes sortes d'obstacles, mon grand-père, ma grand-mère, mes parents, mes soeurs, mes frères, on peut trouver toutes sortes d'obstacles. Hein. On peut trouver des imprévus aussi, il y a des imprévus, des maladies, là c'est des imprévus. Il y a des empêchements dans des situations que nous traversons, nous vivons. On va rencontrer tout cela. Et bien souvent, nous restons dans le potager. À ce moment-là, on va rester dans le potager. Parce qu'on a tous un espace de vie que Dieu nous donne, et on va cultiver notre potager. Et puis, si on ne fait pas attention, le potager va se réduire. Hein. On en connaît qui n'ont plus que quelques fleurs sur un rebord de fenêtre, puis c'est tout. Tous qui va marquer, qui sont nés de nouveau et qui pourraient vivre autrement. Alors que faire? Alors c'est simple. Dieu a la réponse à tout. Regardez dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, on va lire du verset 1 à la moitié du 3. 55, mais quel chapitre? 55, Ésaïe, chapitre 55. Et après? Verset 1. Vous tous qui avez soif, parce que quand on est dans cette situation pauvre, affamé et nu, on a soif. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi peserez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillerez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. C'est intéressant, ce passage-là. Le manque d'argent, ça exprime par le manque de bénédiction. La déception d'une vie chrétienne qui est devenue sans saveur et insipide, qui n'enthousiasme pas. Cependant, la parole de Dieu nous dit, même celui qui n'a pas d'argent, qui vient, achète et mange. Restaurant gratuit. Hein. C'est ça, un restaurant gratuit que nous présente notre Dieu. Il nous donne la possibilité de nous nourrir. Et de nous nourrir de quoi? À votre avis. Quel est le mets le plus succulent qu'on peut manger? Sa parole. Oui. Le lait et le miel. Le
lait et le miel. Oui, mais le lait, le miel, spirituellement, ça veut dire quoi? La parole, Oui, l'Eucharistie. qu'est-ce que tu dis là? L'amour de Dieu. N'importe quoi. Son salut. Oui. Je vais vous dépanner alors. Sa paix. La grâce de Dieu. La grâce. C'est ça le mets le plus succulent, la grâce de Dieu. C'est cela que Dieu veut nous donner à manger. La grâce de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est l'amour de Dieu qui s'exprime de façon permanente. C'est la pluie qui va venir au bon moment, qui va tomber au bon endroit aussi. Vous voyez? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré librement pour nous, par amour pour nous. N'est-ce pas? Il est mort sur la croix pour nous libérer du péché, mais il n'y a pas plus grande grâce. Il est venu mourir sur la croix pour nous libérer du péché. Vous voyez, on devait mourir, mais non, lui, il meurt à notre place. On vit dans un autre système de vie. On vit dans un autre monde. Vous voyez? Et Dieu qui a ressuscité, qui a approuvé, il a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis c'est en croyant cela que nous sommes sauvés. On change de monde. On change de monde, on part du monde de l'Égypte pour venir dans le monde de Dieu. Vous voyez? Et puis, c'est aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, lui, va venir nous habiter et nous communiquer toutes ces grâces. Il va venir nous transformer en fils et filles de Dieu. C'est ça toute la nouveauté. L'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 8, 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » C'est ça. Alors, enrichis, mais de quelle richesse? Et notre Seigneur nous les décrit, ces richesses. C'est d'abord sa victoire. Victoire sur le péché, sur la mort. Hein? On peut la prendre, cette victoire. Hein? Bien sûr, il nous prépare une place dans les cieux. Hein? Voilà, une place en fonction de ce que nous aurons vécu pour lui. Hein? Attention. Hein? Et puis dans notre quotidien, chaque jour, il va renouveler nos forces, il va régénérer nos âmes, il va nous donner des dons spirituels, n'est-ce pas? Et il va les fortifier, parce que c'est ce qu'il veut faire c'est ce qu'il veut faire dans nos vies, c'est ça qu'il veut faire dans nos vies. Et il va vivre tous les jours avec nous pour nous transformer à son image. C'est ça le programme, c'est ça le plan. Il veut pour faire de nous vraiment son royaume, hein, son royaume, et les prémices de son royaume, l'Église sur la terre. Alors, et souvent, ce qu'on constate, ça ne marche pas. Je fais des efforts, tout ne marche pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne sait pas puiser dans la grâce. On ne sait pas se servir. Le resto, il est libre. Hein. On ne sait pas se servir. N'est-ce pas? Le texte d'Ésaïe nous dit, on est invité, hein, venez à Dieu. Achetez la grâce de Dieu. Mangez la grâce de Dieu. Bien sûr, premièrement, il faut commencer par venir. Il faut venir. Et on voit que c'est un achat. Le texte nous présente sous la forme d'un achat. Et un achat, pourquoi? Parce que dans un achat, c'est toujours un échange. On va donner notre monnaie et on va recevoir un produit. Et là, c'est pareil. Pourquoi? Ce texte d'Ésaïe 55, il nous présente l'échange. Et nous, qu'est-ce qu'on a à donner? Quelle est notre monnaie? Nous qui venons de l'Égypte. Hein? On est rentré dans le royaume de Dieu. Notre être. Notre Notre être, notre personne, notre
Notre vie. Notre cœur. Notre cœur. Ouais. Plus précis, notre monnaie d'échange, c'est quoi? Notre âme. Oui? Notre vie. Hein? Notre esprit. Oui? Notre vie entière. Plus précis. Dieu veut quelque chose. Notre temps. Monnaie sonnante et trébuchante, c'est quoi chez nous? Notre volonté. Oui? Ben, Moi, je sais pas, moi. n'oubliez pas, c'est un échange. De la grâce contre, je vais vous dire moi, La contre foi. mon vide. Hein? Contre mon vide. Ah oui. Mon vide. J'en manque, oui, j'en manque. La grâce contre mon mauvais caractère. C'est ça la monnaie d'échange. La grâce contre mon mauvais caractère. Hein? La grâce contre mes pensées impures. J'ai besoin de la grâce. La grâce, n'est-ce pas, contre mon orgueil. C'est ça notre monnaie d'échange, vous voyez. La grâce, n'est-ce pas, contre notre manque de zèle, pour avoir l'enthousiasme du Seigneur. Il est enthousiaste, le Seigneur. Avoir cet enthousiasme, tu vois. Mon infidélité. J'ai besoin de ta fidélité, Seigneur. C'est pas. J'ai besoin de ta vérité contre mon hypocrisie. C'est ça notre monnaie d'échange, vous voyez. Alors, ça, ce qui est navrant et en même temps réjouissant, c'est que ça, on en a tous de cette monnaie-là. On en a tous. Bon, c'est pareil. On en a tous de cette monnaie-là. Et le problème, eh bien, pour avoir la grâce, c'est qu'il faut reconnaître que nous avons ces os-là dans notre vie. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître nos besoins pour acheter. Il faut reconnaître nos besoins ici. Et si nous ne reconnaissons pas nos besoins, on ne pourra pas acheter. Comment va se faire l'échange? Je vais me libérer de mon hypocrisie et Dieu va me donner sa vérité. Oui? Je vais lui donner mon mauvais caractère et il va me donner son bon caractère. Bien sûr, ça va se faire à coup de baguette, pas à coup de baguette magique, ça va se faire au fur et à mesure de nos échanges, parce qu'il y a profond à curer. Hein. Il y a profond. Parce qu'on est insondable. Vous voyez, et c'est cela que le Seigneur nous propose. Il nous faut, vous avez compris, pour pouvoir acheter, il faut reconnaître d'abord nos besoins. Il faut être humble. Et là, c'est une autre difficulté. Parce qu'on se cache derrière des... Oui, mes parents étaient comme ça, donc... Hein? Il ne peut pas changer. Mais si. Dieu fait de la nouveauté. Il ne raccommode pas du vieux. Il ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres, il les met dans des outres neuves. Et les vieilles outres, on les jette. C'est ça notre monnaie d'échange. Vous voyez, c'est ça l'achat dans notre relation avec Dieu. C'est pas notre monnaie, bah c'est tout ça, on doit l'acheter, enfin tout. Vous voyez, nos péchés, enfin tout ça, malheureusement, on ne manque pas. Alors il nous faut vivre. Alors qu'est-ce qui va se passer si on décide de faire cela? Où le Saint-Esprit va nous conduire? Où le Saint-Esprit va nous amener? Il va nous amener au seul point de communication qui existe entre le ciel et la terre. Il y a un point de communication. Et ce point de communication, c'est au pied de la croix. Et si nous décidons, écoutez, si nous décidons n'est-ce pas, de rentrer dans cette relation, cette communion avec Dieu, dans sa volonté,
où il veut nous transformer, faire de nous des enfants et des filles de sa race, de son espèce, des nouveaux, eh bien, ce n'est qu'au pied de la croix que ça pourra se faire. Et on trouvera notre place au pied de la croix. Et quand on aura trouvé notre place au pied de la croix, on saura y revenir chaque fois qu'on aura besoin. Vous voyez? On saura y revenir. Et c'est comme ça que la vie nouvelle va s'opérer. Vous voyez, c'est un échange. On aimerait tellement le coup de baguette magique, mais ça n'existe que dans les contes de fées. Les humains ont créé ça, n'est-ce pas, pour... La vie, c'est toujours des échanges. Tout le temps. Et Dieu ne va pas déroger à cette règle créationnelle qui est l'échange. C'est toujours comme ça que ça marche. Bien sûr que ça paraît simple, hein, mais ça demande quand même de la volonté et de l'humilité. Reconnaître qui nous sommes, vraiment à la lumière de Dieu. Qui nous sommes. C'est le premier pas à faire, reconnaître qui nous sommes. Bah oui, je suis comme ça. Je regrette, mais je suis comme ça. Et je veux changer. Alors, petit à petit, le Saint-Esprit nous conduira au pied de la croix. Et l'échange se fera là. L'échange de la grâce se fera là. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas un super rayon de prière. Ce n'est pas un super dose du Saint-Esprit. Ce n'est pas aller à tel endroit, comme à une époque, il fallait aller à Toronto. Non. C'est au pied de la croix, là où nous sommes. Uniquement là. Et ça, c'est à notre portée, à la portée de chacun. À la portée de... Ouais, de tous. Hein. Moi, il a parlé l'autre jour, Marc, du psaume 23. Et je me suis demandé comment s'y est pris David pour écrire ce psaume. Comment il a pu être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu pour écrire ces paroles qui nous enthousiasment toujours. Ah, je me suis dit, un jour ou l'autre, il a fait cette expérience. Il l'a fait. Il ne peut pas faire autrement. Sinon, on ne pourrait pas exprimer ces paroles. Vous voyez? Donc, s'il l'a fait, on peut le faire. Et c'est toujours valable. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Rendez compte, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est fabuleux, ça. Oui. Qu'est-ce que le Seigneur dit à la femme samaritaine? Il dit la même chose. Elle a reconnu ses péchés, elle a reconnu sa pauvreté, sa misère. Elle lui dit, mais moi je mets une source d'eau dans ton cœur qui va jaillir jusque dans l'éternité. C'est ça la vie nouvelle. Elle a compris. Elle a compris. C'est un chamboulement de faute en compte dans notre vie. Et souvent on a peur du chamboulement. On ne veut pas être chamboulé. Mais il n'y a pas de reconstruction s'il n'y a pas de démolition. Il ne faut pas rêver. Le Saint-Esprit va le faire avec amour et grâce. Il faut, notre vieille nature, qu'elle soit cassée, qu'elle disparaisse. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas construire autrement. Et on ne va pas reconstruire avec les vieilles pierres, hein, des vieilles outres, avec du nouveau, des pierres nouvelles. C'est une vie nouvelle que Dieu fait pour l'éternité. On ne va pas s'arrêter là. C'est pour l'éternité. Donc, sachons saisir la grâce que Dieu nous donne, la vivre, de façon à vivre dans cette abondance, hein, dans ce pays luxuriant où coule le miel, où coule le lait, tout ça, le Seigneur veut nous donner. Et quelles que soient les circonstances extérieures de vie que le monde de l'Égypte nous impose, on vit dans cette bulle-là. On vit dans cette bulle.
de vie nouvelle et de grâce et d'amour. C'est pour ça que les quantités d'enfants de Dieu ont souffert des choses abominables, mais ils étaient dans la bulle de vie nouvelle de Dieu. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut pour nous. Cette vie nouvelle, et j'aimerais terminer par le verset, la promesse en fait, que le Seigneur donne à cette femme samaritaine, qui est partie après tout, en chantant, hein, puis en secouant le village, ouais, elle a promis tout le monde. Quand même, hein, elle avait tué une autre Catherine. Oui. Vous voyez. Ce verset nous dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, donc, vous voyez, n'aura jamais soif. Donc il faut le faire, il faut aller boire, il faut y aller. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc c'est ça la vie nouvelle. C'est ça que le Seigneur veut nous donner comme vie dans sa grâce et dans son amour. Voilà. Merci Seigneur. Amen.